Apprécions votre présence dans ce service de la mi-journée. Nous saluons également tous nos internautes et éventuellement tous ceux qui pourront nous suivre sur leurs écrans de télévision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à lire notre texte du jour. C'est le même texte que le dimanche passé, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 15 à 18. Première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 15 à 18. Nous voulons lire cela ensemble à haute voix. Lisez avec une voix où vous pouvez vous-même vous entendre lire. Il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ces derniers temps, nous sommes en train de voir ensemble les principes que l'apôtre donne aux différentes églises. C'est des principes de vie très simples. Comme vous le savez, au sujet des principes, un principe est invariable. Vous pouvez partir de l'Europe en Afrique, de l'Afrique en Amérique et faire le monde entier. Un principe reste immuable, ne change pas. Un principe spirituel non plus, ne change pas. Quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre niveau d'instruction, quelles que soient les fonctions que nous assumons dans la vie, etc., etc., un principe ne change pas. Dieu, par l'apôtre Paul, l'a inspiré à donner un certain nombre de principes. Et dans le texte que nous venons de lire, au verset 15, nous lisons un des principes. Il dit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Poursuivre le bien. Le bien est recherché dans l'époque où nous vivons, où nous évoluons. Lorsque vous ouvrez votre journal, vous écoutez le journal à la télévision ou à la radio, on ne parle que du mal qui est fait partout dans le monde. Tantôt on nous dit 200, je sais pas moi, 40 jeunes filles sont prises captives au Nigeria. Et puis on nous dit un journaliste français tué à Bangui, en Afrique, en Centrafrique. Et puis on nous parle aussi de ce qui se passe en République démocratique du Congo, etc., etc. Beaucoup de choses mauvaises en Belgique, en Ukraine,
En Amérique, je crois que c'est la semaine passée qu'il y a eu une catastrophe encore. En Amérique, le mal, les mauvaises choses, on les entend partout. Mais qu'en est-il du bien, des bonnes choses? Et c'est là notre mission. En mathématiques, on parle d'un vecteur. C'est aussi un mot qui est utilisé en physique. C'est un élément qui est muni d'une flèche qu'on envoie et qui part, transporteur. Nous sommes les vecteurs du bien. Et Paul dit, poursuivez toujours le bien. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous lasser. Le bien que nous avons fait hier est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Nous devons avoir sur notre liste des nouveaux biens, soit entre nous, soit envers ceux du dehors. Verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. C'est un principe. Il n'y a pas de place pour être maussade. Il n'y a pas de place pour l'aigreur, pour l'amertume. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses autour de nous, contre nous, dans notre propre famille ou dans notre travail ou dans notre environnement. Mais ce principe ne change pas. Le Dieu qui a inspiré à Paul décrit ce principe. Il sait que nous aurons toujours des mauvaises nouvelles, que nous aurons à faire face aux difficultés et aux problèmes. Qui perd son emploi parce que sa société va en faillite, ou simplement parce qu'il a eu un chef qui veut lui régler des mauvais comptes, etc. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme temps difficile, le premier principe, et un de ces principes, c'est que notre joie ne doit pas être conditionnée par ce qui est extérieur. Notre joie est interne. Un ami nous racontait, ici à Bruxelles, il a reçu un serviteur de Dieu. Quand ce jour-là, sa femme préparait, mettait à table du foufou avec les affaires intérieures, de la chèvre, alors cet homme levait les deux mains, louait le Seigneur, remerciait le Seigneur, et bien sûr, il mangeait avec beaucoup d'appétit. Le lendemain, sa femme préparait des spaghettis avec autre chose, et ce jour-là, il ne prie pas. Parce qu'il n'y a pas la bonne chose. Mais nous ne devons pas louer le Seigneur, remercier le Seigneur seulement parce qu'il y a ce que nous aimons manger. En tout et pour tout, nous devons créer notre joie. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Un autre principe, et c'est le principe que nous allons voir aujourd'hui en détail, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le principe de la prière. C'est-à-dire, priez sans vous arrêter. Un commentateur, parlant de ce verset 17, dit ceci. Ceci ne veut pas dire que nous devons prier à tout moment de la journée. Parce que ce n'est pas praticable. Il y a des moments où nous sommes au travail, il y a des moments où nous dormons, il y a des moments où, etc., nous conduisons, etc. Donc, cela ne veut pas dire du tout cela. Ceci
signifie tout simplement, prier sans cesse signifie être régulier, avec fidélité et persévérance dans notre vie de prière. Je répète cela. Régularité, fidélité et persévérance dans notre vie de prière. Pourquoi? Parce que le moment de la prière, c'est un moment très dangereux parce que le diable se présentera à vous quand vous décidez de prier. Que vous priez à genoux, que vous priez debout, que vous priez assis, que vous priez pendant 1 heure de la journée ou à des heures variées. Quand vous décidez de prier, vous avez donné rendez-vous au diable. Vous allez vous rendre compte que dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, c'est quand Jésus s'est retiré dans le désert pour jeûner et prier que le diable s'est présenté à lui. C'est quand tu décideras de prier sérieusement que le diable va se présenter chez toi. Alors la prière nous amène dans la proximité de Dieu. La prière ouvre les cieux et crée un contact entre le ciel et toi. La prière va faire fonctionner les anges de Dieu qui vont monter et descendre devant toi. Voyez que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, lorsque Pierre est arrêté par Hérode, et que l'Église s'est retirée pour prier, il y a un mécanisme que j'aime beaucoup. Nous allons lire plus ou moins la fin de cet épisode. Actes des Apôtres, chapitre 12. Il est dit au verset 5, nous pouvons lire à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit.
ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et ils s'imaginaient avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. La prière de l'Église a provoqué un mouvement spirituel dans la ville. Les anges sont allés jusque dans la prison où Pierre était arrêté. Ont délivré Pierre de ses chaînes. Ont ouvert les portes de la prison. Et ils ont conduit Pierre jusque dans la rue. Un mouvement spirituel de grande importance. C'est ça que Satan a peur. Quand tu te mets à prier, quand une église se met à prier, c'est que la prière réveille un mouvement spirituel qui va bouger l'ordre des choses, qui va briser les décisions qui ont été prises contre toi, qui va détruire l'organisation du diable vis-à-vis de toi. C'est pour ça que Satan est là, pour t'empêcher de prier. Nous avons dit que prier sans cesse implique la régularité dans la prière, implique la fidélité dans la prière, implique la persévérance dans la prière, parce que nous savons où Dieu va nous conduire. Pas avec toutes les précisions possibles, mais nous savons que notre vie ne restera jamais la même. Les forteresses seront détruites. Les complots seront démontés et anéantis quand nous prions. Alors Satan est là. Et c'est pourquoi nous devons être réguliers, nous devons être fidèles et nous devons être persévérants. C'est ça que ça veut dire prier sans cesse. Alors, la prière, c'est un exercice spirituel probablement le plus important, en tout cas parmi les plus importants. Dans ma jeunesse, comme chrétien, j'ai lu la définition de la prière parmi les hommes qui ont prié Dieu. Un a défini la prière comme étant la respiration de notre âme. En d'autres termes, si notre âme respire, c'est qu'elle est vivante. Mais si notre âme ne respire plus, c'est qu'elle est morte. Si la prière est vraiment notre respiration spirituellement, cela veut dire que cesser de respirer, c'est commettre un suicide spirituel coupable. Aujourd'hui, je dois dire qu'il y a beaucoup de morts parmi les chrétiens. Peut-être toi, tu es mort. Les gens commençaient leur vie chrétienne en priant. Beaucoup. Veillées de prière. Jeûne et prière.
prière seule, individuelle, prière dans les cellules. Et puis avec le temps, nous avons lâché. On ne prie plus. Même seul, on ne prie plus. Ça veut dire que nous avons condamné notre vie spirituelle à la mort. Laissez-moi vous dire une vérité. C'est une vérité vraie. Dieu était Dieu des vivants, il n'est pas un Dieu des morts. Ça veut dire que si tu ne pries plus, c'est que tu es mort spirituellement. Et si tu meurs physiquement, tu n'iras pas au ciel. Parce que qui va accueillir les morts au ciel? Ça veut dire aussi que si la trompette de Jésus sonne, que Jésus est revenu, tu ne seras pas enlevé parce que spirituellement tu es comment? Tu es mort. Tu es mort. C'est grave, hein? C'est grave, frère. L'Église est composée actuellement de beaucoup de morts qui ont besoin d'être secoués, qui ont besoin de se réveiller par la puissance de la prière. Vous savez, nous prions quand nous avons des besoins matériels, des besoins physiques, quand on est malade, etc., etc. Et quand tous ces besoins-là sont terminés, nous arrêtons la prière. C'est triste. Parce que la prière, c'est pas seulement pour les besoins matériels, physiques et spirituels. La prière, c'est pour les besoins spirituels. Pour que notre âme vive spirituellement. Hallelujah. Alors, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme pour qu'il y ait un réveil spirituel dans votre vie si jamais vous avez négligé la prière. Nous lirons quelques versets aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore lu mon livre, les choses qui doivent nous pousser à jeûner, à prier, j'ai défini beaucoup de choses dans ce livre-là. Il y en a qui l'ont acheté, qui ne l'ont jamais lu. Il y en a qui l'ont lu en diagonale. Ce n'est pas un livre à lire comme ça. C'est un livre d'études. Il y a des textes qu'il faut lire, méditer et réfléchir. Si tu n'as pas encore eu ce livre, après ce message, tu vas dehors, tu achètes ce livre. Il est encore là, disponible. Comme vous le savez, je ne le vends pas pour avoir l'argent. Tout ce qu'on gagne dans ce livre-là, c'est pour les veuves des pasteurs et leurs enfants, leurs orphelins au Congo. Donc, je vous incite à lire ça parce que c'est ça qui va réveiller votre vie. Plusieurs d'entre nous, si on ne priait pas, on serait déjà morts. On ne parlerait plus de nous. Luc chapitre 18. Évangile selon Saint Luc, chapitre 18. À partir du premier verset, le Seigneur Jésus a donné l'histoire, la parabole de deux personnes. D'un côté, un juge, mais inique, et de l'autre côté, une veuve nécessiteuse. Lisons l'histoire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que tu t'es déjà relâché? Écoute ce que le Seigneur dit. Toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit
le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voici cette parabole. Jésus dit, il montre une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il prend l'exemple de cette veuve qui avait un besoin. Le besoin, c'est qu'on lui rende justice de la partie adverse. Elle est venue chez un juge qui n'avait pas la crainte de Dieu. Mais elle est venue avec détermination. Comme dit le juge lui-même, elle est venue lui rompre la tête, le perturber. Combien de temps ça a duré? Verset 4, il est dit, pendant longtemps, le juge refusa. Longtemps, ça veut dire quoi? C'est pas pendant quelques instants. Cela a duré peut-être des années. Mais la femme n'a pas arrêté de venir chez lui. Moi, je m'imagine, si elle remplissait la feuille d'audience, dès qu'elle voyait son nom, elle jetait ça à la poubelle. Il jetait ça à la poubelle. Ça fait combien de temps que tu pries pour ton cas, pour ton problème? Ça fait combien de temps que tu intercèdes et tu demandes à Dieu de te venir en aide? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu n'as pas arrêté? Il y a des gens qui prient pour leurs enfants, qui sont dans la drogue, qui sont en prison. Et ils se disent, Seigneur, jusque quand je vais prier? Eh bien, jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. Parce que le juge a refusé. Mais toi, tu ne te relâches point. Et le Seigneur conclut en disant, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Quand faut-il prier? Seulement le jour? Non, mais aussi la nuit. Seulement la nuit? Mais non, mais aussi le jour. Un jour, j'étais parti dans une banque ici. Il y avait un compte de notre Église nationale. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais parti faire. Et quand je me suis présenté au guichet, l'homme qui m'avait servi au guichet, il m'a dit, « Vous êtes chrétien ?» J'ai dit, « Oui. » « Ah oui, parce que vous venez pour le compte de votre église. » Je dis, « Je suis pasteur. » Il dit, « Ah, pasteur. » Pas plus tard que ce midi, je me suis enfermé dans la toilette pour prier. C'est tout ce que je fais à midi, parce que je n'ai pas d'autre endroit pour prier. Un Belge, un Blanc. Vous savez, parfois les Africains pensent qu'il n'y a qu'eux qui prient beaucoup. Non, non, nous ne prions pas beaucoup. Nous prions quand nous sommes dans des besoins. Mais la prière comme style de vie, nous n'avons pas ça. Parce que la plupart de ceux qui sont dans le besoin, dès que Dieu a exaucé, il y a un mouvement d'entraînement pour un petit temps, après ils arrêtent. Combien, après que Dieu a exaucé, ils trouvent que c'est le moment de persévérer encore? Il me dit, tu sais, j'ai prié. J'ai dit, ah frère, là tu me fais du bien dans mon cœur. Je pensais que dans ce pays, les gens ne prient pas. Il dit non, il y en a. Il y en a qui prient. Les gens qui prient sont cachés. Ce n'est pas tous ces gens qui font du bruit. N'est-ce pas? Je m'excuse. Hein?
il y a une expression française qui dit « les tonneaux vides font beaucoup de bruit ». Et j'ai l'impression que nos églises pentecôtistes sont devenues des tonneaux vides. Nous faisons du bruit dans nos veillées. Nous faisons du bruit dans nos moments de prière. Mais ça va durer combien de temps? Vous savez, quand quelqu'un se convertit et devient fervent, les païens observateurs disent « il va tenir, elle va tenir jusque quand? Combien de temps ça va prendre pour qu'il lâche ?» Nous espérons que nous allons persévérer dans la prière. Alors que cette parabole nous informe comment nous devons tenir dans la prière. Prier régulièrement, prier fidèlement, prier avec persévérance. C'est ça l'appel de prier sans cesse. Alléluia. Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, verset 36. Chapitre 21, verset 36. Nous lisons. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les choses marchent. Ça veut dire aussi quand les choses ne marchent pas. Ça veut dire quand tout va bien. Ça veut dire aussi quand tout va mal. En tout temps. Ça veut dire prier quand il fait froid. Prier quand il fait chaud. Quand je venais d'arriver en Belgique, je n'étais pas habitué au froid. Je n'ai jamais senti autant de froid dans ma vie. Je suis arrivé dans ce pays en plein hiver. Je n'ai pas dormi ma première nuit, bien que j'avais tout ce qu'on peut imaginer comme matériel pour me chauffer. Des t-shirts d'Amar, des pantalons d'Amar, etc. Mais j'ai tremblé comme une feuille toute la nuit. Et j'ai dit, comment je vais prier dans ce pays? J'ai posé la question à quelqu'un qui priait ici. Il me dit, prépare une couverture. Quand tu as besoin de prier en hiver, tu te mets à genoux, tu déploies ta couverture et tu te couvres. Il ne faut pas que tu arrêtes la prière parce qu'il fait froid. C'est en tout temps. Et bien entendu, quand il fait chaud, c'est agréable. Mais ce n'est pas le moment seulement d'aller en vacances, de monter sur les montagnes. Non. C'est aussi le temps de prier. Quand il fait chaud, comme il a fait beau temps hier, comme on promet le beau temps aujourd'hui, comme on promet le beau temps demain, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Souvent, ma femme se moque de moi parce que quand il fait beau, il dit, voilà pasteur, c'est le moment d'organiser une réunion de jeûne et prière à l'église. Je dis, pourquoi? Il dit, mais toi, quand il fait beau, ça te dit rien, tu veux prier. Je dis, mais si nous n'avions pas prié à Bruxelles, que serons-nous devenus? Nous avons prié quand il fait chaud, nous avons prié quand il fait froid. Nous avons prié quand il neige, nous avons prié pendant qu'il y a du soleil. La prière doit se faire en tout temps. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'est pas toujours le jeûne qui est important. Non. Un temps,
j'ai jeûné tellement que je ne savais plus si je mangeais ou si je jeûnais. Donc quand j'étais à table, je m'asseyais, je fermais les yeux et je dis, ah non, là tu jeûnes, tu dois quitter la table. Bon, malheureusement, s'il y a des bonnes choses, tu vas dans ton coin pour demander la miséricorde de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé un jour. Il dit, qu'est-ce qui fait la force de ta prière? C'est tes jeûnes ou la foi en Dieu? Ce qui fait la force de la prière, ce n'est pas les jeûnes, c'est la foi en Dieu. Dans Marc chapitre 11, versets 20, 21 et les suivants, il commence en disant, ayez la foi en Dieu. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui nous approche de Dieu. Priez en tout temps, priez en ayant la foi en Dieu. J'aimerais progresser encore parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12. Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12. Il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Bien sûr, le texte de 1 Thessaloniciens 5, 16, il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Chez les Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans les 7 déclarations que nous sommes appelés à faire, je crois que ça doit être la 5e déclaration. Tous les matins, tu dois dire, je me réjouis en toi, Seigneur. Dimanche passé, j'expliquais pourquoi je dois me réjouir en espérance. C'est parce que notre Dieu, en qui nous croyons, est encore assis sur le trône et il sera toujours assis sur le trône. C'est lui qui a le dernier mot à dire. L'arbitre qui met fin à tes matchs, qui sanctionne tes victoires ou tes défaites, c'est lui. Jésus dit à Pilate, Pilate dit à Jésus, tu ne sais pas que moi j'ai la force, le pouvoir de t'amener à la mort ou de te laisser vivre. Le Seigneur lui répond, il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Si cela ne t'est pas donné au ciel, nous nous réjouissons en espérance parce que nous savons que notre Dieu agira pour nous. Même si les choses ne marchent pas maintenant, on s'en réjouit quand même. Parce qu'il est écrit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais nous nous réjouissons en espérance. Ce n'est pas une joie aigre. C'est une vraie joie qui vient du fond de notre cœur. Parce que nous espérons que notre futur va être un futur brillant. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras si tu continues à t'appuyer sur le Seigneur. Il dit alors, parce que vous espérez en Dieu, réjouissez-vous en espérance. J'ai souvent donné l'exemple ici d'un mécanicien que j'ai connu à Bruxelles. J'avais acheté une Mercedes, c'était les longues Mercedes, là, les 380, je crois, SE.
Et puis, je venais déposer les enfants à l'école quand tout à coup, quelqu'un devant moi s'est arrêté brusquement et je suis entré derrière lui et puis plusieurs personnes derrière moi, on était dans un carambolage. Alors, l'homme qui était devant, qui avait causé le carambolage, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je regardais l'avion qui descendait. Ok. J'ai pris ma voiture, je l'ai amenée chez le mécanicien. Puis je suis allé aux États-Unis. Je devais faire plus d'1 mois. Je reviens des États-Unis, je vais voir ma voiture au garage. Je trouve le garage calciné, complètement brûlé. Alors, je demande au garagiste, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mes 2 mécaniciens, ils avaient ouvert le moteur à essence d'un véhicule et il y a un qui voulait fumer sa cigarette. Il a allumé et puis boum, tous les 2 ont été brûlés vifs. Ils sont à l'hôpital de Nieder-Overenbeek chez les brûlés. Et puis, je suis dérangé par toutes sortes de contrôles. Ce monsieur avait 70 ans. Et j'ai dit, et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Il a dit, non, j'attends que tout arrive à la fin. Et puis, mais il me parlait avec une telle patience, avec un tel calme. Alors, j'ai dit, nous chrétiens, si c'était mon garage brûlé, avec 2 personnes en danger de vie, et les véhicules, parce qu'il était garage Mercedes, et toutes les Mercedes des gens brûlaient, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais devenir? Mais voilà, lui, il est calme, il est tranquille. Oh, je dis à ce monsieur, vous m'apprenez comment vivre une vie de maîtrise. Pour faire l'histoire brève, ma voiture n'était pas brûlée, elle était derrière. Donc il avait fini de la réparer, il est allé la cacher derrière, et puis il a continué les autres. Évidemment, ce garage, on n'a plus jamais ouvert les portes. Le monsieur avait à ses 70 ans, il est allé dans la pension. Mais c'est son calme qui m'a impressionné. Et nous avons toutes les raisons du monde de rester calme. Et puis il dit, soyez patients dans l'affliction. Qu'est-ce que nous disons quand nous sommes affligés? Quels mots sortent de notre bouche quand nous sommes affligés? N'est-ce pas que nous laissons sortir toutes, nous débitons des mots d'aigreur, Oh, il dit non, vous devez être patient dans l'affliction. Pourquoi? Parce que ton affliction du moment a une fin. Ça a un délai. Ça a un mandat, mais ça a un délai. Ça finira un jour. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il entrait dans le séjour des morts, il savait qu'un jour, Dieu ne les laissera pas toujours dans la tombe. Il ressuscitera des morts. C'est comme ça qu'il a accepté la souffrance de la mort. Soyons patients. C'est un principe. Et puis il dit, persévérer dans la prière. Encore une fois, Paul qui dit aux Romains, persévérer dans la prière. Si tu as laissé ta prière quelque part, quand tu vas sortir d'ici, je te prie d'aller fouiller, bêcher, chercher, ne laisser
aucune place où la main ne puisse passer ou repasser jusqu'à ce que tu retrouves ta prière. Et reprends ta prière. Ephésiens 6, 18. Quand le saint apôtre parle des combats spirituels, au chapitre 6, à partir du verset 10, il donne une série des armes spirituelles que nous devons porter. Mais au verset 18, voici ce qu'il dit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Pour dire que la prière n'est pas quelque chose qu'on doit faire dans la chair. Ce n'est pas en poussant, à force de pousser des cris, que la prière est bien faite. Ce n'est pas par les hurlements que la prière est bien faite. La prière doit être faite en esprit. Il dit, faites en tout temps par le Saint-Esprit. D'aucuns disent, cette prière par le Saint-Esprit, c'est la prière avec le parler en langue. La Bible nous dit, l'apôtre Paul qui dit, celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu et non pas aux hommes, parce que c'est en esprit qu'il dit à Dieu des mystères. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. C'est la prière en langue. Si tu ne parles pas en langue, recherche le don de parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas pour impressionner les gens. Ce n'est pas pour montrer combien on est spirituel. Non, non, non. Et le parler en langue, ce n'est pas une imitation. Ce n'est pas... on ne singe pas, on ne copie pas quelqu'un. Ça doit être par l'esprit. Parce que c'est ça qui va nous aider dans la prière. Il dit, faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Deuxième phrase, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons veiller si nous continuons dans la prière ou non. Et troisièmement, et prier pour tous les saints. Je disais ce matin, quelqu'un me demandait combien de temps il faut passer dans la prière. Je dis, le plus de temps possible. Vous savez, nous avons difficile à rester longtemps dans la prière parce que nous amenons un besoin. Seigneur, je n'ai pas de papiers. Et tu pries pour tes papiers. Et puis, le jour que tu as les papiers, tu fais quoi? Tu arrêtes, bien sûr. Ou bien ça va durer, quelqu'un me disait, oui mais moi quand j'ai dépassé 5 minutes, je n'ai plus rien à dire. Bien sûr, parce que si tu pries selon la chair, avec ton intellect, tu vas énumérer toutes choses dont tu as besoin dans les 5 minutes. Mais si c'est par l'esprit, c'est abondant. Ça vient du fond du cœur. Deuxièmement, il dit priez pour tous les saints. Ah, il y a combien de saints à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles? Dans la prière, il faut citer quelques noms. Pas 2 noms, pas 3 noms. Ceux que tu peux te rappeler. Et c'est pourquoi il y en a qui confectionnent carrément les listes. Quand ils commencent à prier, ils citent les noms, ils citent les noms. Ma grand-mère, quand elle priait, nous, les petits-enfants, on était chez elle. Alors, elle citait les noms de tous les petits-enfants. Elle commençait à 4 heures du matin. Parce qu'à 5 heures, elle devait aller à l'église. Elle cite les noms des petits-enfants et elle fait 1 heure. Elle se lève, elle va à l'église. Mais quand il a commencé à vieillir,
nous étions à côté pour lui rappeler. Hé, grand-mère, tu as oublié tel, fils de tel. Oh, Seigneur, pardon, j'ai oublié. Mais c'est des gens qui n'ont pas étudié, mais qui connaissent les secrets de la prière. Priez pour tous les saints. Écrivez au pasteur de la Nouvelle-Jérusalem de Belgique. On a un bon poignet d'églises, n'est-ce pas? Qu'il vous envoie les noms pour que vous puissiez avoir du travail dans la prière. C'est un travail. Et je ne sais pas qui a dit dans les églises qu'on doit avoir juste une équipe d'intercesseurs. J'aime pas ça. Parce que la prière, c'est pour toute l'église. Quand tu es chez toi, retiré dans ta maison seul, tu pries pour toute l'église. Donc il dit, priez pour tous les saints. Priez. Alors, plus tu connais des saints, plus ta prière sera longue et tu passeras des heures dans la prière. Ouais. Colossiens chapitre 4, verset 2. Progressons. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Persévérez dans la prière. Combien de fois il faut prier par semaine? Tous les jours. La journée comme la nuit. Est-ce qu'il faut prier quand vous sentez l'appel à la prière? Non. On prie quand on sent l'appel, on prie quand on ne sent pas l'appel. Ce n'est pas parce que je me suis bien réveillé aujourd'hui que je dis aujourd'hui, en tout cas, je vais mettre un paquet dans la prière. Non, non. Même quand je n'ai pas envie de mettre le paquet dans la prière, je m'assois et je commence à citer les saints. Bon, je dois avouer que je ne connais pas beaucoup de gens. Hein. L'Église change tellement que je connais des visages. Ce qui fait que quand je dois citer les noms, alors ça devient compliqué. Hein? Mais il faut qu'on puisse commencer à faire cet exercice. À la chorale, le minimum, c'est que tu puisses citer à chaque prière, chaque membre de la chorale. Et dire, Seigneur, tu vois tel a des problèmes, je veux que tu l'aides, que tu résoudes ce problème. Tu vois, Seigneur, équipe de louange, que vous citiez au minimum un membre de l'équipe de louange, au moins quelques gens de l'équipe de service d'ordre ou de l'accueil. Citons les saints dans la prière, mais avec persévérance. Il dit, veillez-y avec action de grâce, c'est-à-dire en remerciant le Seigneur. La prière, c'est un don que Dieu nous donne. Mais il y a un effort de nous-mêmes aussi. Et ainsi, nous continuons à servir le Seigneur dans la prière. Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous voyez, le saint apôtre Pierre, il dit, la fin de toutes choses est proche. Et il définit en quoi consiste notre sagesse. Non, la sagesse n'est pas seulement à juger les choses, à discerner les choses. Non, il dit, soyez sages pour vaquer à la prière. Mais soyez aussi sobres. C'est-à-dire, ne mangez pas jusqu'à ce que vous avez difficile à quitter votre table. Parce que le Seigneur dit dans Luc que vous ne soyez pas appesantis par les excès de manger et de boire. Pourquoi? Parce que les excès de manger ne nous permettront pas de vaquer à la prière. On nous demande de la sobriété. Manger peu, correctement, mais peu. En Europe, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Quand nous venions d'arriver, nous allions aux abattoirs acheter des grosses spiringues comme ça. Un jour, un Congolais qui vivait en France est venu nous rendre visite. Avec mon ami Sibou Luciela qui est maintenant au Congo. Et quand nous avons commencé à manger, il a crié au scandale. Parce qu'on avait de grosses spiringues. On lui dit, mais tu dois nous comprendre, nous on vient du Congo. Laisse-nous bien manger. Mais à un moment donné, nous avons compris que nous devons passer du temps aussi à la prière. Parce que c'est là, quand je mangeais avec lui, que j'ai appris à manger le fumbwa. Je n'ai jamais mangé le fumbwa de ma vie. Mais avec lui, comme c'était mon Congo, il m'a appris comment on mange le fumbwa. Alors le fumbwa avec les spiringues, c'est grave. Alors on a mangé, on dit, À un moment donné, après un mois, on a dit non, on n'est plus sobre. On ne saura plus bien prier. Saint Pierre dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Maintenant, la prière, c'est une histoire de quelques gens seulement. Et tous les autres sont où? Où sont tous ces gens qui remplissaient nos réunions de prière? Ils sont morts. Je suis désolé. Quand j'ai lancé les prières matinales, j'avais environ 300 personnes chaque matin. Je l'ai fait pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, quand nous avons 15 personnes, on est heureux. Et les autres? C'est parce que nous sommes alourdis. Mais nous sommes aussi morts. Morts. Vous savez, l'appel à la prière, c'est quelque chose de très important. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, nous, on aimait bien la vie d'étudiant. La vie d'étudiant, c'est de chahut. C'est la bringue. Alors, finalement, je suis tombé sur un livre, Appel à la prière. Ouh, j'avais quel âge? 20, 21 ans. J'ai lu ça. Et j'ai réalisé que non, c'est pas possible. Ce n'est pas les 30 minutes que nous passons dans les groupes bibliques universitaires que je peux appeler prière. Je dois avoir un horaire, un programme de prière personnel. Et c'est comme ça
que la vie a démarré de prière. Il n'y a pas d'exception. C'est pour chacun de nous. Vaquer. Le verbe est fort. Travailler à la prière. Alors, il y a un dernier texte, non, avant-dernier, parce que l'autre, je vais juste dire un mot. Dans 1 Timothée chapitre 2, et là, je vais m'adresser aux hommes de façon claire et palpitante. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, d'abord jusqu'au verset 2, nous lisons ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ce texte nous définit le genre de prière que nous sommes appelés à faire. Des supplications, c'est un genre. Des requêtes, c'est quand nous avons des besoins. Des actions de grâce, c'est remercier le Seigneur. Alors il dit pour tous les hommes. Bon, on aurait souhaité qu'on dise aussi pour toutes les femmes. Non, les femmes sont entraînées très facilement dans la prière. Parce que la prière, c'est un exercice de cœur. Beaucoup d'hommes n'ont pas de cœur. Ils ont difficile à prier. Regardez le verset 8. Ce que Paul dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voyez comment on parle des femmes? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, etc., etc. Le problème des femmes, c'est des décolletages. Comment on dit ça? Ouais, c'est comme ça, hein? Décolleté. Ouais. Il dit les femmes ne doivent pas marcher les dos nus, les seins presque dehors. Non, 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 non. Il dit elles doivent s'habiller correctement. Ça, c'est le problème des femmes. Un homme peut être encinglé, ça ne choque personne. N'est-ce pas? Un homme peut marcher même torse nu. Mais les femmes, non. Il dit, ça c'est le problème des femmes. Il faut que les femmes puissent faire attention avec la mode qui veut les défigurer. Je crois que c'est au Congo, hein, et dans d'autres pays en Afrique où il y a des garçons avec des ciseaux. Quand la femme met une jupe trop courte, ils viennent couper ça. Tu veux montrer alors? On laisse. Mais pour les hommes, messieurs, dites bien amen les hommes. Amen. Qui vous a dit que la prière est un domaine réservé aux femmes? La Bible dit, je veux que les hommes fassent quoi? Prient en tout lieu. Prient sur leur lieu de travail. Prient à la maison. Prient dans leur église. Quand je travaillais à la Sozacom à Kinshasa, j'ai organisé des réunions de prière à la Sozacom, à midi. Quand je travaillais dans la Sozacom, ici à Bruxelles, rue de la Loi, j'ai organisé des réunions de prière au bureau. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous prions, que les hommes prient en tout lieu. Que les hommes prient. Ne laisse pas seulement ta femme prier. Tu dois prier. Pourquoi? Parce que si toi, monsieur, tu ne pries pas,
Même si tu as un certificat de baptême, tu es spirituellement mort. Tu n'iras pas au ciel. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de vivants. Ce n'est pas un Dieu des morts. Il dit que les hommes prient. Nous voulons qu'il y ait un mouvement des hommes qui prient. Pas 5 minutes, 10 minutes. Chez eux dans leur maison. Qui prient. En tout lieu. Hein? Tu peux prier, Dieu peut ne pas te répondre immédiatement. Mais ce n'est pas grave. Dieu reste Dieu. Toute prière, il y a des prières où Dieu, tu pries, il n'y a rien. Quand le médecin m'a dit, tu dois rentrer dans ton pays, je me suis retiré à l'île de Gorée, au Sénégal, dans le désert, dans une grotte, 10 jours, jeûne et prière. Je n'ai emmené qu'un cahier et un stylo pour chercher ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Pendant 10 jours, je suis sorti avec un cahier vide. Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas parlé. Et vous pensez qu'à partir de là, je dis, je ne prie plus? Non, j'ai continué à prier. C'est quand je suis revenu dans mon pays que j'ai été guéri de la maladie, cette même année. Alors que j'ai fait 4 ans au Sénégal malade. Donc Dieu avait exaucé la prière. Peut-être que je n'avais pas assez d'oreilles pour écouter ce que Dieu dit. Dieu veut que toi, monsieur, tu pries, mon frère. Que tu pries. Que tu pries. Que tu pries. Prie dans ton bureau. Prie dans ta maison. Prie quand tu conduis. Mais fais attention au cours de la route. Il ne faut pas fermer les yeux quand tu conduis. Prie les yeux ouverts. Prie en parlant en langue. Il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures sans colère, ni mauvaise pensée. Sans colère, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dieu appelle les hommes à dépasser le stade d'homme naturel pour être des hommes spirituels, pour être des hommes qui sont conduits et dirigés par le Saint-Esprit, pour être des hommes qui font exception dans ce monde. Ne laisse pas cette perche que Dieu te tend. Mon frère, prie, je veux que les hommes prient. Alléluia. Que les hommes prient en tout lieu. Que les hommes prient. Que toi, tu pries. Dieu veut que tu pries, monsieur. Que tu ne pries pas comme un mort, mais en levant les mains. Pur, sans colère, ni mauvaise pensée. Ça veut dire que celui qui est toujours en train de frapper sa femme, il n'est pas un bon homme pour Dieu. Parce que ses mains sont répandues de sang. Des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ah, je passe à l'autre chose et je vais terminer. À 8h30, j'ai beaucoup parlé aux hommes. Si vous voulez écouter tout ce que j'ai dit aux hommes, achetez le CD de 8h30. Dernier texte, Luc 11, versets 1 à 4. Évangile selon Saint Luc, chapitre 11. Versets 1 à 4. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui sont toujours en train de dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament te dit de prier. Est-ce que tu pries? Alors tu es prêt à rejeter tout ce qui est Ancien Testament et ce qui est dans le Nouveau Testament. Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour, en un certain lieu. Ouais.
Jésus ne priait pas comme les femmes de l'équipe de louange qui viennent à l'église sans Bible. Quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est projeté. Et quand tu sors dehors, c'est projeté. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour, etc., etc., c'est notre Père. Mais la chose importante, c'est que les apôtres ont vu dans la vie de Jésus la valeur de la prière d'un homme. D'un homme. Ils ont vu que ses paroles étaient différentes. Ils ont vu des miracles qui s'accomplissaient. Alors il dit, Seigneur, pardon, enseigne-nous à prier. Alors, Jésus leur a enseigné à prier. Le Notre Père. Quelqu'un a dit, mais moi je ne sais pas comment on prie. Mais il y a un schéma clair. Premièrement, commencez par le Père. Notre Père. Ouais. Qui est au ciel. La foi chrétienne est une foi démarrée par le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Notre Père qui est aux cieux. Il est le Père. Il est notre responsable. Il est notre géniteur. Il est celui qui nous élève. C'est celui qui s'occupe de nous. Un Père responsable. Ton nom soit sanctifié. Alors là, il y a tous les noms de Dieu. Adonai, Makadesh, Adonai Tzidkenu, Adonai Shama, Adonai Jireh, etc. Que ton règne vienne vraiment sur la terre comme au ciel. Si le règne de Dieu est dans le lieu de travail, il y a des choses que tu peux éviter. Que ton règne vienne dans ta maison, avec tes enfants. Vous qui avez des jeunes enfants, il faut les amener dans le règne de Dieu dans votre maison. Que ton règne vienne. Nous refusons. Vous savez, un temps nous avions constaté que les enfants amènent le monde dans notre salon avec la télévision. Ils regardent des choses, ils regardent les films. Alors on leur a dit non. C'est pour cette raison, nous, dans notre maison, il n'y a jamais eu un téléviseur dans les chambres. Jamais. Tu veux regarder la télévision, tu viens au salon. 2. Jamais de téléphone dans les chambres. Mais les gens de la société de téléphone nous ont abîmé le marché. Ils ont donné des GSM. Alors que nos enfants, le téléphone n'était pas dans nos chambres. Ton règne doit venir dans nos maisons. La volonté de Dieu doit être faite dans le ciel, non, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il faut que ce que Dieu veut s'accomplisse pour nous. Et demander à Dieu les provisions de tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Peut-être pour vous, ça ne vous dit rien, mais il y a des gens qui sont dans des pays où il y a la faim. J'ai passé des années à demander du pain. Non, moi je ne demande jamais du pain. Le faux à Dieu. Tous les jours. Parce que je n'en avais pas. Et Dieu m'a donné. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comme je vous disais, il y a dans certaines tribus en Afrique où les gens sont en train de traduire au lieu le pain, ils mettent, donne-nous le foufou tous les jours.
pardonne-nous nos offenses, etc., etc. C'est ça le plan de la prière. Maintenant, quand tu arrives à la fin, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du diable, du malin. Et tu dis, c'est à toi qu'il appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu conclus en disant, ce monde n'appartient pas à Satan, ni à ses acolytes. Ce monde appartient à Dieu. C'est lui qui règne pour les siècles des siècles. Tu dis Amen. Quand je commence à prier le Notre Père, j'en ai pour au moins 2 à 3 heures. Rien que ça. Alors que ton règne vienne, c'est là qu'il faut citer les noms des saints. C'est là qu'il faut citer les noms de tes enfants. C'est là qu'il faut citer les noms des serviteurs de Dieu qui marchent avec toi. Ton règne vienne dans leur vie. Ta volonté soit faite dans leur vie. Alors, avec ça, nous pourrons passer vraiment de bonnes heures et sentir la présence de Dieu dans la prière. Le principe de la prière est un principe qui n'a pas d'évalué. Tu peux être en Europe, mais c'est un principe qui est encore d'actualité. Ce n'est pas un principe dépassé. Ne viens pas nous amener seulement ce que tu as vécu quand tu étais en Afrique, que vous priez. Non. Vis les nouvelles expériences ici, avec Dieu. C'est possible. Cette Europe a besoin d'hommes et de femmes qui prient. Alors que Dieu vous bénisse, j'espère que chacun va écouter cela. Madame, achète le DVD. Donne à ton mari pour qu'il commence à prier. Si toi tu pries, si tu ne pries pas, dis à ton mari, toi et moi, nous allons être partenaires pour la prière. Et nous allons prier ensemble. Nous voulons que la prière revienne dans nos maisons, dans ce que nous faisons, et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous inclinons un moment dans la prière. Consacre-toi à Dieu pendant ce temps. Dis à Dieu, je regrette d'avoir passé tout ce temps et que je n'arrive même pas à prier. Je fais autre chose au lieu de la prière. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton esprit, à ta seigneurie. Conduis la nouvelle Jérusalem dans la vie de prière. Bientôt, nous allons commencer notre mois de prière, mais que notre prière ne commence pas seulement avec le mois de prière, mais que ce soit notre vie de tous les jours. Fortifie ceux qui ont faibli dans leur corps à cause des maladies, à cause de toutes sortes d'épreuves. Aidons-nous de nous réveiller pour la prière. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous nous préparons.